C'est un retour en force pour Linda Lapointe, qui a repris hier la circonscription de Rivière-des-Mille-Îles, après l'avoir perdue 2 fois aux mains du bloquiste Luc Desilets. C'est un plaisir de l'accueillir à l'émission. Madame Lapointe, bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup de cette gentille invitation. Ça me fait plaisir. Félicitations à vous. Retour en force, donc, je disais, avec 45,5 % des voix. D'abord, donnez-moi vos premières impressions sur votre campagne, sur la soirée électorale et sur la façon dont vous accueillez cette victoire. Je l'accueille avec beaucoup d'humilité, puis je remercie les citoyens. La campagne, elle a été courte, mais intense. Intense 35 jours. Beaucoup de terrain. J'ai eu vraiment plusieurs personnes qui m'ont aidé, plusieurs bénévoles que je remercie sincèrement. Je tiens à remercier les citoyens et les citoyennes de Rivière-des-Mille-Îles de me faire confiance à nouveau. Ça me fait vraiment chaud au cœur. Bon, c'est un retour pour vous au gouvernement, mais vous vous retrouvez au sein d'un gouvernement minoritaire avec un Bloc québécois qui va avoir la balance du pouvoir entre ses mains. Comment vous pensez que vous allez gérer ça? Moi, je crois que c'est une opportunité de collaborer ensemble. Oui. Je veux dire, il y a aussi quand même le NPD ou le Bloc québécois, mais je veux dire, l'important, c'est de faire, pour ma part, moi, députée de Rivière-des-Mille-Îles, c'est de faire avancer les dossiers de Rivière-des-Mille-Îles au gouvernement et aussi tous les dossiers canadiens qui ont un impact sur Rivière-des-Mille-Îles. Je vais être là pour représenter les gens. Puis, je sais qu'on a on a des enjeux dans Rivière-des-Mille-Îles. On en a au pays aussi, qui ont un impact ici, là. Quand on parle de la guerre tarifaire, il faut s'assurer que les entreprises d'ici vont avoir l'aide souhaitée et demandée. Puis ça a un impact sur les citoyens aussi. Donc, s'assurer que ça va être bien géré. Mais justement, par rapport à ça, vous n'avez pas obtenu le Canada fort là, qui s'incarnait dans un gouvernement majoritaire. Est-ce que ça va changer quelque chose, ça, dans votre approche avec les États-Unis? C'est à voir. Mais en tout cas, chose certaine, pour Rivière-des-Mille-Îles, moi, j'ai eu un mandat fort. Oui. Moi, j'ai eu un mandat clair dans mon coin. À savoir, pour les négociations avec les États-Unis, je veux dire, le gouvernement américain va être obligé de reconnaître que c'est nous, le gouvernement libéral, avec Mark Carney, qui va gouverner. Puis je suis certaine qu'on va trouver une façon de le faire. Puis il va y avoir des alliances qui vont être faites. Je veux dire, que ce soit le NPD ou le Bloc, ils veulent avoir vraiment le mieux ce qu'on peut obtenir pour le Canada, puis le meilleur économie qu'on puisse avoir. Je veux dire, c'est important. Ouais. Vous avez dit durant la campagne, Mme Lapointe, que vous souhaitiez aller chercher, puis vous l'avez dit aussi en commençant cette entrevue-là, que vous souhaitiez aller chercher ce qui nous revient, nous étant le Québec. Vous avez donné l'exemple des 500 000 logements là, qui sont promis sur une période de 10 ans, en rappelant que le Québec représente 23 % de la population. Est-ce à dire que même si vous êtes au gouvernement, vous allez devoir insister pour que le Québec et Rivière-des-Mille-Îles aient leur juste part Moi, je dirais, par rapport aux 500 000 logements annuellement qui sont promis par le gouvernement de Mark Carney, c'est important que le Québec aille chercher sa part, comme vous dites, le 23 %, et en même temps, m'assurer de faire le suivi dans Rivière-des-Mille-Îles. La problématique du logement, la problématique, c'est souvent de trouver des terrains, des espaces pour pouvoir construire ces logements-là. Puis je veux dire, il y a un déficit de logements abordable, très abordable, dans Rivière-des-Mille-Îles. Il faut travailler en collaboration de la province du Québec. Il faut aussi travailler avec les villes pour qu'on trouve une façon de les construire. À Saint-Eustache, j'ai rencontré l'association, l'accueil communautaire, qui est principalement l'organisme est visé par l'itinérance, l'aide à l'itinérance. Les gens, il faut qu'il y ait un logement. Alors, il y a beaucoup de choses qui partent du logement. Alors, moi, je m'engage à aller chercher ce qu'on doit avoir, puis de le faire atterrir dans Rivière-des-Mille-Îles, de le faire atterrir au Québec aussi. Je veux dire, c'est important qu'on travaille ensemble, les 3 paliers de gouvernement, les villes, après ça, le gouvernement du Québec, avec le fédéral, pour qu'on ait ce qui nous revient. D'accord. Normalement, Mme Lapointe, on se met au boulot dès le lendemain de son élection. Quel sera le premier geste que vous allez poser en tant que nouvelle, ou je ne sais pas comment le dire, mais que députée de Rivière-des-Mille-Îles, simplement? Ce que je dirais, étant donné que j'ai l'expérience d'un autre mandat, puis j'ai aussi continué à travailler au gouvernement, au bureau du premier ministre, entre tout ça, mon expérience va m'aider à, je dirais, voir mes priorités. Ça va être partir mon équipe qui va nous aider à couvrir la circonscription.
2, c'est de trouver le local. Où est-ce que mon bureau de circonscription va être? Puis on va être aussi appelé à tous les députés qui ont été élus, tout parti confondu, à avoir une formation sur nos obligations, mais aussi comment faire avec la Chambre des communes pour être sûr qu'on respecte toutes les règles. Ça va être ça. Et on va avoir une réunion aussi avec le gouvernement, là, avec Mark Carney et toute l'équipe. Puis après ça, on va être appelé en Chambre. Il faut que tous les députés soient assermentés. Et ça peut prendre 1 mois avant que tout le monde ait eu leur assermentation. Beaucoup de pain sur la planche. Donc, Linda Lapointe, je vous souhaite un bon retour puis un bon mandat à la députation de Rivière-des-Mille-Îles. Merci, puis c'est un privilège de représenter les gens de Rivière-des-Mille-Îles. Un gros merci encore. Merci Bonne beaucoup. journée.